Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, c'est que la désolation du paysage politique atteint un sommet innommable, un seuil inadmissible. Il est un temps pour observer la vie politique, il est un temps pour la comprendre, il est un temps pour choisir. Mais ce choix ne peut se faire que si l'on a confiance en un homme politique, en une femme politique, en un programme politique ou en un parti politique. Or, quand cette confiance a disparu, il nous reste deux alternatives. Ou l'on se détourne de la politique et l'on ne vote plus, ou alors on y fait face. On prend son avenir en main, c'est ce que je fais devant vous aujourd'hui en me présentant aux élections présidentielles de 2012. Aujourd'hui, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la France, votre France, notre France est en péril. La France de nos pères est en danger. La France est devenue économiquement faible. L'insécurité préoccupe tous les concitoyens. Le taux de chômage a atteint un seuil effarant. Les salariés n'ont pas de salaire décent. Les retraités, pour compenser leur misérable pension, doivent retravailler. Nos terres sont vendues, sont dilapidées pour générer des profits immédiats. La France, la dette de la France, c'est un scandale. On regarde des profits de ces grosses sociétés, de ces patrons qui vivent en France et qui paient le moins d'impôts. Alors, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Qu'allons-nous dire à nos petits-enfants? Nous les endettons honteusement. Mais pourquoi? Mais pour qui? Devrions-nous leur dire que notre convoitise, que notre soif de l'argent, que notre soif de profit a tué nos principes, a tué nos valeurs? Où sont les valeurs de la France? Où sont les valeurs inculquées par nos pères? Où sont, tout simplement, les valeurs de la famille? Plus que jamais, notre pays, notre patrie doit se redresser. Plus que jamais ensemble, nous devons réagir pour nos enfants. Oui, mesdames, oui, mesdemoiselles, oui, messieurs, notre beau pays doit retrouver ses valeurs. Notre beau pays doit retrouver ses emplois, son travail. Aujourd'hui, après avoir entendu une fois de plus nos politiques, je dis stop. Je ne peux plus voter pour quiconque. Moi, socialiste convaincu, je ne trouve plus mes valeurs dans les politiques actuelles. Je ne peux plus faire confiance à ces politiques qui ne regardent que leur carrière, que leur portefeuille, qui n'ont comme plaisir que celui d'écraser les autres pour avancer. Entre les scandales, les conflits, les intérêts personnels, où sont les vraies valeurs de nos débats? Aujourd'hui, le constat est simple. À faire trop de social, nous avons tué les principes mêmes des valeurs sociales. Entraider, bien sûr. Aider, certainement. Mais se substituer aux personnes, les remplacer dans leurs actes quotidiens, prendre leurs responsabilités, non. Nous sommes tombés dans l'excès. Nous sommes tombés dans l'assistanat à outrance. Quelle honte, et je le crie bien haut, quelle honte à l'homme de devoir quémander son pain plutôt que de l'acheter lui-même. Nous ne pouvons et nous ne devons pas accepter la misère. Pour autant, les différentes aides, RSA, CAF, APL et bien d'autres, doivent rester des aides et ne doivent absolument pas être considérées comme le premier salaire de France. Tendre la main, c'est toujours très facile. Mais se lever le matin pour aller travailler est bien plus difficile. La misère, comme on vient de le dire, est à proscrire, est à rejeter. Mais elle ne doit pas être constamment évoquée pour ne pas vouloir se prendre en charge soi-même. Nous devons tous travailler
pour un salaire décent afin de vivre dignement. D'autre part, à vouloir se clamer l'ami de tous les peuples, le pays des droits de l'homme, la France a juste oublié d'être l'ami de ses propres enfants. La France a juste oublié de récompenser ses travailleurs. La France a juste oublié de récompenser ceux qui apportent la richesse, le savoir-faire, l'éducation et tout le reste. En ouvrant ses frontières, sans fixer de véritables règles, nos politiques ont provoqué plus de misère, nos politiques ont augmenté les injustices et ont oublié de protéger les siens. Nous bâtissons aujourd'hui des prisons plutôt que de bâtir des écoles. Nous créons aujourd'hui des centres de réinsertion plutôt que de créer des hôpitaux. Où allons-nous? Sommes-nous encore dans le raisonnable? La politique développée lors des dernières années n'incite plus personne à la confiance. Est-il d'ailleurs possible de leur faire confiance à ces doux rêveurs? Est-il encore possible de faire confiance à ceux qui élaborent leurs plans sur la comète? Ont-ils vraiment les pieds sur terre? Donner un peu d'argent d'un côté pour avoir un semblant de paix, et de l'autre, le retirer sous forme de taxes. N'avons-nous pas l'impression d'être un peu dans l'hypocrite, un peu dans l'hypocrisie? Le politique ne veut absolument pas s'attaquer aux vrais problèmes. Avoir réussi à mener la France là où elle est n'est pas un bilan glorieux. Alors que reste-t-il? Nos yeux pour pleurer, certes, mais encore. Il reste vous, mesdames, vous, mesdemoiselles, vous, messieurs. Il nous reste toutes ces femmes et ces hommes oubliés, tous les déçus de la politique. Il y a vous tous qui veulent le vrai changement. Il nous reste toujours un choix. Voter pour un autre candidat. Refuser cette politique qui nous ruine et qui risque malheureusement, une fois de plus, de se perpétuer. Il nous faut aujourd'hui voter pour une France forte, digne et représentative dans le monde entier. Nous n'avons nul besoin de scandales, d'affaires de mœurs, de guerres fratricides qui nous éloignent des vrais problèmes. Nous avons besoin simplement de solutions. Ceci dit, la politique depuis longtemps n'est plus à l'écoute de ces travailleurs de France. La politique, le politique, préfère la rentabilité au détriment de la pérennité de l'emploi. Nous assistons seulement à des guerres entre clans. Les politiques n'entendent plus du tout le cri des votants. Ils restent aveugles aux abstentions et ne réagissent même plus sur les non-votants. Ils se glorifient avec ces 50% de voix. Des Français qui vont les élire juste par dépit. Voter à droite pour éviter l'arrivée du Front National, quel drôle de choix. Choisir encore la droite, car le Parti Socialiste se battait en son sein. Quelle étrange alternative. Sommes-nous tombés si bas pour ne pas vouloir regarder la vérité en face? Où en sommes-nous réellement? Où est le programme de ces hommes et de ces femmes valeureux qui réunit un pays pour une même politique? Où est ce programme qui réunira la quasi-totalité des hommes et des femmes responsables de leur avenir? Pourquoi avoir combattu si ce n'est pour avoir le droit de voter? Avez-vous oublié ce qui nous identifie, nos valeurs, liberté, égalité, fraternité? Oui, mesdames, oui, mesdemoiselles, oui, messieurs, il est un temps pour dire stop. Stop à cette soif de pouvoir sans penser à la France, sans penser à vous, sans penser à nos enfants. Place enfin aux solutions à apporter.
Elles seront pour notre France, elles seront pour vous, elles seront pour nos enfants. Elles vous seront présentées dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, permettez-moi de vous présenter comment je vais conduire cette campagne présidentielle, comment je vais obtenir l'argent et les signatures, et enfin, qui suis-je? Cette campagne présidentielle va se faire uniquement via Internet, par tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et bien sûr mon site. Elle s'adressera particulièrement aux jeunes en âge de voter, et bien entendu aux seniors et à tous les actifs et non actifs. Cette campagne se fera via les médias s'ils veulent nous aider. Elle sera autant que possible écologique, donc pas de papier, et très économique. Par conséquent, les déplacements, les papiers et tout le reste seront réduits au strict minimum. Comment arriver à me présenter? Mon parti, le NDNG, ni droite ni gauche, démarre seulement. Pour nous, la politique de la France passe d'abord par des idées concrètes qui permettront à chacun d'entre nous de travailler et de vivre de son labeur. Ensuite viendra l'argent. Vous pourrez nous soutenir via Internet. Nous n'avons pour l'instant aucune signature, mais nous espérons que notre programme sera en accord avec tous et toutes les maires de France et que nous apporterons leur soutien. Pour ma part, qui suis-je? Un homme volontaire, père de 5 enfants et habitant un petit village d'Alsace. Mon expérience riche et variée est constituée de nombreux métiers d'ouvriers, de cadres, et pour la partie plus politique, dirons-nous, de représentants du personnel chez mon employeur et au niveau départemental. Avant de fermer cette première présentation, je tiens à préciser que j'ai ouvert un site http://présidentiel-2012-ndng.com. Et enfin, il est à noter que je ne suis associé à aucun parti politique. Et donc, je suis libre de penser et d'agir. Je vous remercie. À bientôt.